Bonjour les amis, donc aujourd'hui je vous propose uniquement un échauffement avec le bâton. Alors il y aura un échauffement à peu près de 20 minutes, enfin vous allez voir, et derrière il y a du renfort cuisses, fessiers avec des squats et des fentes. Voilà, donc vous allez prendre un bâton ou un manche de balai. Et au départ, vous mettez le manche de balai ou le bâton sur vos cuisses. Vous ne verrez peut-être pas entièrement. Voilà. Heureusement, je ne suis pas très grande. Donc, je pose mon bâton, les mains largeur épaule, et je mets mon bâton sur ma paume de main. J'étale mes doigts. Je ne resserre pas le bâton. Ensuite, je lève les pointes de pied, j'écarquille les pointes de pied, j'étale mes pieds et pendant que je fais ça, je presse délicatement mon bâton sur mes cuisses. J'abaisse mes épaules, je tire mon coccyx entre mes fesses et je reste un instant, les doigts de pied bien écarquillés, les genoux souples, les bras qui pressent, les épaules basses, le menton reculé. Et je respire. Mais j'amène une petite pression toute douce dans mes bras, ce qui fait que ça engage tout de suite les muscles du haut du dos. Ne remontez pas vos épaules dans vos oreilles. Emmenez le poids du corps plutôt sur l'avant des pieds. Tirez votre coccyx entre les fesses. Étalez vos pieds. Et vous restez. 6. Respirez. 4. Ne vous mettez pas en apnée. Genoux souples. 3. 2. 1. Très bien. Vous prenez votre bâton en main. Et tranquille, vous soufflez. Vous montez les bras au-dessus de la tête. Vous inspirez, vous redescendez. Attention au placement du bassin, le ventre, les côtes vont vouloir exploser vers l'avant. Voilà, lent au départ et pas forcément très d'une grande amplitude. Vous êtes froid. Et vous revenez. Et vous revenez. Et vous revenez. Intention supplémentaire. On va tirer sur le bâton en le levant. On tire sur son bâton en le levant. Le poids du corps sur l'avant des pieds, les genoux souples, le coccyx tiré entre les fesses. Attention à ne pas me faire ça. Restez placé. Le dos ne bouge pas. Et si vous ne montez pas les bras pile poil au-dessus de la tête, on n'en a rien à faire. On tire délicatement, encore. On tire sur son bâton. Ne pas cambrer. Et maintenant, on va accélérer pour les 8 derniers. Si on veut, Plus grande amplitude. On tire sur son bâton. Le dernier. On relâche, on redescend. 1, 1. Très bien. Maintenant, on va prendre son bâton, les paumes de main vers l'arrière. Et au départ, coccyx tiré entre les fesses. On va tirer sur le bâton, éloigner le bâton, tout simplement. On éloigne, on revient. On ne cherche pas à tirer pour l'instant. Regardez les muscles qui s'engagent, les muscles de l'épaule, brachiale, épaule basse, menton rentré un peu, légèrement rentré. Voilà. Non, là. Toujours les mains, largeur épaule. Maintenant, on tire sur le bâton. On ramène. On tire sur le bâton. On ramène. On tire sur le bâton en soufflant. On ramène. Ne voûtez pas. Ne voûtez pas. Gardez bien les épaules au-dessus du bassin.
Maintenant, pour les 8 derniers, si on veut, on accélère. On tire toujours, hein. Les bras sont tendus en permanence. Et on relâche. Très bien. Bougez un peu. Alors, le bâton derrière la tête. Voilà. Vous mettez votre bâton sur vos trapèzes. Vous replacez votre dos, coccyx tiré entre les fesses, et vous soufflez, vous tirez le bâton vers le haut comme s'il était lourd, et lentement vous revenez mettre le bâton derrière. Tu tires et tu pousses. Tu tires, si tu as mal, si tu ne peux pas le faire, continue. Continue. Si tu ne peux pas le faire derrière, parce que c'est trop compliqué, si ça c'est compliqué, je tire vers le haut et je pousse vers le bas. Eh bien, je viens devant. Je descends, je pousse vers le bas et je tire vers le haut. D'accord? Vous avez les deux options. Devant, le long du museau, pas là, hein? Là, vraiment, toc, le long de votre museau, hop, et hop. Allez, soit derrière, soit devant. Tire. Tu as une barre. Tire. Pousse. Tire vers le haut. Pousse. Tire vers le haut. Allez, encore. 6. Souffle bien. 5. Souffle bien. Imagine que c'est une barre. 4. 3. Freine le retour. 2. Pousse sur une barre très lourde. Allez, tire ton coccyx. Ne creuse pas ton dos. Replace tes côtes. Resserre tes côtes, tire ton coccyx. Allez, encore. 5. 4. Moi, c'est dur pour mon épaule droite. 3. Allez, tire. 2. Allez, tire. 1. Et redescends. Et relâche. Bien. Tu peux écarter un tout petit peu plus les pieds. Tu remets ton bâton sur tes trapèzes. Moi, j'écarte plus. Vous pouvez écarter. Hein. Vous êtes là. Vous êtes là. Voilà, sur les trapèzes. On va déverrouiller les jambes, replacer le coccyx tiré entre les fesses et on engage des petites torsions. Bougez pas le bassin. Au départ, rien, de toute façon, rien ne bouge. Mais faites petite amplitude. Poussez dans les pieds. Poussez dans les pieds, tournez les fémurs. Vous avez le droit de légèrement incliner le buste. Léger. Hein. Lent au départ. Fais pas ça. Hein. Lent au départ, ça ne tourne pas. Le bassin, les cuisses, les genoux ne tournent pas. Et petit à petit, tu augmentes l'amplitude tranquille au départ. Si tu es à l'aise, tu peux descendre ton bâton un petit peu plus bas sur les omoplates. Voilà, mais attention au placement, sinon tu restes sur les trapèzes. Et après, tu augmentes l'amplitude et la rapidité. Bouge pas ton bassin. Et tu vas. Le buste légèrement incliné. Le menton reculé, le coccyx tiré entre les fesses. Ça ne bouge pas au niveau des jambes et du bassin. Ça ne bouge pas. Tu restes fixé. Allonge ton ventre. Pousse dans les pieds.
8, 7, 6, pouce dans les pieds, tourne les fémurs, 5, 4, 3, 2, souffle dans les deux. Hein. Et le dernier, c'est que moi je parle en même temps. Vous relâchez et vous enlevez votre bâton. Vous déroulez les épaules. Le prochain, soit on reste au niveau trapèze, soit on descend un peu plus bas si les épaules le veulent bien. Bon, moi, elles ne veulent pas, donc je reste au niveau trapèze. Sinon, vous venez mettre votre bâton au niveau de vos omoplates, d'accord? Et quand vous avez votre bâton sur vos omoplates, vous ne vous inquiétez pas, vous posez vos mains comme ça. Celle-là va le faire, hein, parce qu'elle est souple. Voilà, vous mettez votre bâton sur vos omoplates, les filles, et comme ça. Et moi, je ne peux pas, donc je reste sur les trapèzes. C'est pas grave. Je me replace et je vais translater à droite, revenir, translater à gauche. Petite amplitude. Poussez dans les pieds. Poussez dans les pieds. Coccyx tiré entre les fesses. Mon bâton reste à l'horizontale. Mes épaules restent à l'horizontale. Mon bassin ne bouge pas. C'est vraiment une translation du haut de la colonne. L'amplitude va s'augmenter au fur et à mesure. Pousse bien dans les pieds. Hein. Garde la même longueur de chaque côté. Coccyx tiré entre les fesses. Je ne suis pas en train de faire ça. J'ai placé mon bassin. Les épaules basses, le menton reculé. Et j'augmente l'amplitude. Maintenant que je suis chaude. Sans bouger le bassin. Et ensuite, si je augmente, tire sur le côté, tire sur le côté, tire sur le côté. 10. Tire, tire ton flanc. Fixe ton bassin. Et tu reviens au centre. Et tu relâches. Tu bouges. Très bien. Donc serré, d'accord. Bâton sur les trapèzes, petite torsion, augmentée. Relâchez les bras, relâchez vos bras. Relâchez vos bras. Bien. Vous connaissez cet exercice. Relâchez vos bras. Voilà, vous vous replacez. Vous, on l'a déjà fait. On se grandit en tirant le coccyx. On s'incline à droite. On revient. On s'incline à gauche. Attention, c'est pas ça. Je casse mon dos. Non, je monte et je m'incline. Je reviens, je monte et je m'incline. Vous voyez? Puis une fois que j'ai compris, je monte, je m'incline et je vais vers l'avant et je reviens. Je monte et je m'incline et je vais vers l'avant. Inclinaison et vers l'avant, pas vers l'arrière. Au début, c'est petit. Il faut que le dos se délie. Le bas, l'avant. Le bas, l'avant. Le bassin ne bouge pas. Ne bouge pas ton bassin. Hein. C'est vraiment qu'un mouvement du haut. Tu t'inclines et tu vas vers l'avant. Déverrouille tes jambes. Le bas à l'avant. Le bas à l'avant. Tu fais du dos crawlé. Tu fais du dos crawlé. Pas du crawl. Le bas à l'avant. Le bas à l'avant. Le bas à l'avant. Le bas à l'avant. Voilà, le bas à l'avant. Ne bouge pas ton bassin. Ne traîne, ne déhanche pas. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Je fixe le bas et je délie le haut. Je fixe le bas, je pousse dans mes pieds. Voilà.
encore. 10. Pouce dans les pieds. 9. Le bas à l'avant. Le bas à l'avant. Moi, ça me masse le dos. Mon bâton me masse le dos. 6. 4. 3. 2. Fixe ton bassin. Et le dernier. Et tu relâches. Très bien. Très bien. Ensuite, on va faire des torsions et on va essayer d'accélérer les torsions. On n'est pas obligé, mais j'aimerais qu'on y aille un peu pour certains et certaines. J'ai les genoux souples. Je replace mon bassin. Regardez, j'écarte un peu plus mes jambes. Toc. Et maintenant, coccyx tire entre les fesses. Allongez le sommet du crâne. Allongez. Pouce dans les pieds. Tu vas trouver la stabilité grâce aux pieds. Grâce aux pieds. Ça tourne ici. Ça tourne pas là. Non, pas ça. Ça tourne ici. Faites attention certains. Les bassins bougent trop. Hein. Je le sais. Pouce dans les pieds. Resserre tes côtes. Pense au sommet du crâne qui monte. Au coccyx tiré entre les fesses. Le mouvement est simple. Donc, tu peux te concentrer pour que là, ça ne bouge pas. Et que tu gardes la longueur. Allez, 10. Accélère. Pour celles qui ont l'habitude. Suis celle. Sans bouger le bassin. Sans bouger les hanches. Sans bouger les hanches. Le menton va vers le ciel. Encore quelques-uns. Et tu vas pouvoir relâcher. Très bien. Tu bouges un peu. Tu bouges un peu. Et maintenant, nous allons attaquer le haut. Le bas, pardon. Là, on a travaillé le haut. Le bas. Là, on a travaillé le haut. On va maintenant s'intéresser au bas. On va faire 20 squats et 20 pinces. C'est tout. Mais on va alterner. Squat, pince. Pour celles qui se paument, c'est très bien. Pour celles qui les connaissent, qui n'arrivent pas à faire la distinction, ça va vous encore à nouveau vous obliger à vous concentrer. Donc, je vais me mettre de profil. C'est plus facile pour voir ce que je fais. Voilà. Je mets mon bâton sur mon pli inguinal, sur mes hanches. J'ai les genoux souples. Je vais placer mon bassin. Je tire délicatement sur mon bâton et je souffle. Je remonte. Je remets le bassin. J'inspire. Je descends en allongeant la colonne. Et je souffle dos plat. Je remonte. Et je repars. Inspire. Écarte les fesses. Souffle, remonte. Pousse les fesses en arrière. Allonge le dos. Et souffle, remonte en tirant le coccyx. Si tu ne remontes pas le coccyx, tu vas remonter comme ça. Replace ton bassin. Et tu repars. Descends en squat. Remonte. Pli inguinal. Inspire. Et souffle, remonte. Inspire. Souffle. Inspire, allonge. Souffle. Inspire. Allez-y. Quand tu fais ta pince, aide-toi du bâton pour celles qui ne maîtrisent pas bien. Poussez le bâton dans le pli inguinal. Sentez que ça part du pli inguinal, que le dos, il fait rien. Il fait rien, votre dos.
Il n'y a pas de voûte, il n'y a pas de creux. Vous poussez les fesses en arrière, vous remontez en tirant le coccyx, vous descendez en squat et vous remontez. Allez, on y va. On en fait encore au moins 10 de chaque. Je fléchis les jambes, je monte mes bras à la hauteur de mes épaules, je tire délicatement sur mon bâton et en soufflant, je remonte. Je mets le bâton au niveau du pli inguinal, je descends en pince et je souffle, je remonte. Et je reprends mon squat. Quand vous faites votre squat, écarquillez les fessiers en bas. Ne creusez pas le bas du dos. Attention, il y en a encore, c'est trop comme ça. Pensez à être placé. Regardez, là je suis placé, là j'ai lâché mon bas du dos. Là je suis placé. Et je souffle, je remonte en poussant dans les pieds. Je claque pas mes genoux. Allez encore. Je fais la pince, j'allonge mon dos. Je pousse mon bâton, attention à ne pas tendre les jambes. Ne partez pas jambes verrouillées. Déverrouillez pour faire la pince. Regardez-vous dans une glace, dans un miroir. Et puis quand vous faites votre squat, quand vous avez écarté vos fesses, que vous sentez que vous êtes bien basse, vous serrez le périnée et vous soufflez, vous poussez dans les pieds et vous remontez sans bloquer le genou. Ne claquez pas le genou quand vous remontez. Non, pas ça, pas ça. Je descends lentement, je contrôle, je tire délicatement et je souffle, je remonte plus vite. Je descends lentement, pardon, là je suis dans la pince, donc après une pince, puis un squat, puis une pince, j'inspire, je fais mon squat, je souffle, le squat, faites attention à vos genoux, les genoux dans l'axe des orteils, pas de X, je ne fais pas un squat comme ça vous fait mal aux genoux, mettez vos genoux devant vous, voilà, vous m'en faites encore 5 de chaque, une pince, un squat, une pince, la pince, je pousse, j'ai les genoux souples, je pousse le bâton, j'allonge le dos, je recule le menton, je remonte dans le souffle. Le squat, je recule les fessiers, je les descends, je place mon dos, je ne suis pas comme ça. Je place mon dos et je souffle, je repousse dans les pieds et je remonte. Encore 4. Voilà. Appliquez-vous. Je ne vous donne pas de rythme. Je ne vous demande pas d'aller à toute vitesse. Appliquez-vous. Lentement, tu descends en squat. Tu remontes plus vite, mais tu ne claques pas tes jambes, tu ne claques pas tes genoux. Tes genoux sont devant. Encore 2. Allez, c'est bien. Je ne le fais pas parce que je fais des séances alors à côté là. Voilà, mais vous savez, le squat, vous fléchissez et vous soufflez. Vous avez qu'à écouter ma voix en fait. La pince, je descends, j'allonge, menton rentré, je remonte et quand je remonte, je place mon bassin. Juste, je tire mon coccyx en me grandissant. Je n'ai pas dit que je rétroversais, c'est pas du tout ça. Voilà, il n'y a pas de dos qui voûte, jamais. Et le dernier, allez, voilà. Et quand vous avez terminé, vous remontez. Entretien des jambes. C'est juste de l'entretien. Vous allez vous mettre sur l'avant de votre tapis. Voilà, fente. Ouais, c'est pareil, on va monter le bâton. Si le bâton vous gêne, vous l'enlevez, hein, d'accord? Donc on est sur l'avant de son tapis. On va dégager une jambe derrière. On peut se tenir. Si on a des problèmes d'équilibre, je vous autorise à vous tenir comme ça. Vous voyez mon bâton, je le mets devant, dans l'axe de mon autre pied et dans l'axe de ma hanche. Je fais un rectangle, ok? Voilà. Et je garde mon bâton vertical et je vais m'aider à remonter. Donc je fais ma fente. Pour les autres, non. Hein. Je fais ma fente, j'ai bien le talon arrière décollé. Je replace mon bassin de face parce que je vais être comme ça. Sinon, vous voyez, je vais tourner moi vers l'écran. Donc je replace mon bassin de face et je tire mon coccyx. Et tout simplement, vous descendez le genou arrière et vous soufflez, vous redépliez le genou arrière. C'est tout. Je fléchis vers le sol et je souffle, je remonte. C'est la jambe arrière qui travaille. Allez, on y va. On fléchit la jambe arrière, on a le dos droit, le dos le plus vertical possible, mais il est droit, il n'est pas voûté. Tirez votre coccyx entre les fesses. Allez, tirez votre coccyx avant de descendre et descendez. Inspire, fléchis la jambe arrière. Si tu es plus à l'aise, tu as le droit de souffler, souffler. Ça ne me gêne pas du tout. D'accord? La fente est technique. Hein?
Donc j'expire si ça m'aide et j'expire. Tout part de la jambe arrière. Tout part. J'inspire et je souffle, je tire mon coccyx et je remonte. J'inspire. Allez, regardez mon dos, il est droit et vertical. Allez, encore 5. J'inspire lentement, je descends et je pousse et je remonte. Ça part du genou arrière. Enfin, non. Votre genou arrière se fléchit, votre genou arrière se tend. Ne vous occupez pas de votre jambe avant. Ne venez pas sur l'avant. Ne vous penchez pas en avant. Ne faites pas un squat comme ça. C'est une fente comme ça. Hein. Ça ressemble à rien. Mais je vois ça. Hein. Dans ce cas-là, je préfère que vous soyez comme ça. Je vous jure. Voilà, je me tiens mon bâton et je remonte. Vous pistonnez. Inspire. Encore un. Inspire. Ne décolle pas ton pied avant, mais normalement tu le sais. Le dernier, si on peut, on tient. Allez, on tire le coccyx, on abaisse les épaules, on tire délicatement sur son bâton. Allez, tire ton coccyx. 6, 5. Le genou ne touche pas au sol. 4, 3, 2, 1. Souffle, remonte. Et ramène ta jambe, ton pied. Bien. Donc on met l'autre pied derrière. Pas trop compliqué. Celui-là, moi, ça sera droit cette fois. J'ai commencé à gauche. Hein. Je ne vous ai pas donné d'ordre, mais vous avez quand même compris que c'est l'autre pied. Hein. Vous replacez le bassin de face. Regardez mon talon arrière. Hein. Il n'est pas là. Hein. Ça, c'est pas une fente. Hein. Il est loin derrière et le talon est décollé. Je replace mon bassin de face, je tire mon coccyx. Toujours la possibilité d'avoir le bâton en support. Face à l'autre pied. Voilà. Je me replace. Genou souple à l'arrière. Ne vous occupez pas de la jambe avant. Coccyx tiré entre les fesses et je reprends. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte en dépliant le genou arrière. Je tire délicatement sur mon bâton si j'ai le bâton devant. Voilà. Allez, inspire, tire sur ton bâton, descends. Souffle, remonte. Ton dos est droit. Regarde-toi dans une glace sur le côté de temps en temps. Une vitre. Il faut que tu gardes le dos droit et le dos vertical. Tu glisses contre un mur. Tu glisses contre un mur. Je ne sais plus lequel j'ai fait, mais continuez-vous. Hein. Tu as un bâton. Tu es calé dans ton bâton vertical et tu glisses contre ton bâton. Tu ne te penches pas. Ne te penche pas. Travaille avec ta jambe arrière. Ta jambe avant va se plier un peu et ton genou avant, il ne doit pas dépasser ton orteil. Ton genou avant, il ne bouge quasiment pas. Il est presque, je vais dire, il est presque vertical. Il glisse vers le bas un petit peu, vous voyez. Toc, un tout petit peu, il s'avance et toc, il recule. Tire le coccyx entre les fesses avant de redescendre. Replace ton bassin. Allez, encore 4. Lentement, je descends et je remonte plus rapidement. Soufflez bien, soufflez en remontant. 3. Allez, vas-y. Souffle, remonte plus vite. Tu freines ta descente et tu remontes plus rapidement. Tu freines ta descente. Ne décolle pas ton pied avant. Travaille avec ta jambe arrière. Travaille avec ta jambe arrière. Attention, le dernier. On va tenir. Donc, soit le bâton qui tient devant en bâton support, soit épaule basse, menton reculé, coccyx tiré entre les fesses. Et vous tenez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Souffle, remonte, ramène et fais quelques kicks devant. Kick. C'est bien. On a le droit de céder du bâton, n'hésitez pas. Hein. Je sais que j'ai des gens qui n'ont pas la puissance dans les jambes et que le bâton, je veux que vous le fassiez, mais avec le bâton. Quitte à descendre moins bas. On s'en fout. Là, on n'est plus dans l'échauffement, hein, on est d'accord, c'est la fin de l'échauffement. On renforce un petit peu. Le dernier renfort qu'on va faire. Donc, si vous ne pouvez pas le faire pour des raisons de genoux, bah, vous arrêtez la vidéo ici. On s'en fout. Vous faites des squats. On va faire des fentes latérales. Donc là, j'écarte, regardez, hein, regardez où je suis. Hein. Je ne suis pas là. Hein. J'écarte et j'ouvre mes pieds. Je vais remettre mon bâton dans le dos. Ok. Voilà. Je vais tirer mon coccyx, je vais tirer mon coccyx entre mes fesses. Et tout simplement, je vais faire une pince, mais au lieu de faire une pince comme ça,
je vais faire une pince en disant je descends, je tends la jambe gauche, je fléchis la jambe droite et je viens aligner mon dos avec ma jambe gauche. Je souffle, je reviens. Voilà, et vous changez. Excusez-moi, je voulais que vous voyiez mes pieds parce qu'à un moment donné, je vais vous demander de les tourner. Donc, je fléchis la jambe gauche, je tends la jambe droite et je viens pousser mes fesses en arrière, menton reculé. Et je viens aligner mon dos avec ma cuisse tendue. Et après, si je suis bien, je ferme le pied de la jambe tendue, vous voyez, je le remets dans l'axe et je viens tourner un peu plus vers la jambe fléchie. Je remonte dans l'axe, je tourne, je remets mon pied et j'y vais. Et je descends, j'allonge et je souffle, je remonte et je change. Inspire et souffle. Tu changes, inspire, rentre ton menton et souffle. Et tu changes comme ça. Inspire, allonge et souffle. Et tu changes. Inspire et souffle. Et tu changes. Inspire. Voyez? Une jambe se fléchit, se fléchit, se fléchit et l'autre se tend. Et à chaque fois, vous changez. Allez, fléchis bien la jambe gauche ou droite et tends bien la jambe gauche. Et tu décolles pas le pied. Ventouse ton pied de la jambe tendue. Ventouse. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi. Voilà, assouplis. Et tu peux accélérer, bien sûr. Il n'y a aucune importance. Assouplissement des hanches. Renforcement fessier. Et à chaque fois que tu tournes le pied, tu rouvres le pied de la jambe que tu viens fléchir et tu refermes le pied de la jambe qui se tend. Et tu ventouses le pied. Tu n'es pas en train de décoller. Voilà, là je suis en train de... Regarde, voilà, ça c'est pas ça, hein. Ça sert à rien, ça, d'accord? Il faut vraiment que vous restiez ancré. Vous remontez et votre genou, il va vers le pied. Votre genou, il va vers l'orteil, le genou de la jambe fléchie. Voilà, rentre ton menton. Allez, allonge, assouplis. Allonge, assouplis. Allonge, assouplis. Encore. Allonge, assouplis. 5. Allonge, assouplis. 4. Allonge, assouplis. 3. Allonge, assouplis. Ventouse bien le pied, tourne le pied. Allez. Et tu tombes. Reviens. Je passe écarté. Écarté, hein? Écarté. Voilà, viens t'allonger sur ta cuisse. Allonge, assouplis. Voilà, encore une fois de chaque. Tends bien la jambe arrière. Tends la jambe, fléchis l'autre. Augmente la flexion. Et reviens. Point flex, point flex, point flex. Tu enlèves ton bâton. Tu bouges tes jambes. Et vous avez terminé la petite séance d'échauffement avec le bâton. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ça change. Et vous pouvez faire ça, bien sûr, avant une séance de renfort 30 minutes. Je vous conseille. Je ne peux pas dire plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne pratique. Et je vous dis à très bientôt. Ça ne va pas tarder. Au revoir. Bisous.